Bonjour, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions prendre le temps d'étudier et de comprendre la parole. Aujourd'hui nous voyons, mais elle dort. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence pour prendre le temps afin de décortiquer et comprendre la parole. Merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ouvre nos cœurs et aide-nous à recevoir avec douceur la parole que tu places en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons faire un tout petit marche arrière. On va dans le livre de Marc, chapitre 5. Et nous lisons verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. D'accord? Pierre, Jacques et Jean. Retiens cela. Pierre, Jacques et Jean. 3 disciples. Alors, entre-temps, que faisaient les 9 autres? Pourquoi les a-t-il laissés de côté? On va dans Matthieu 17, verset 1. Matthieu 17, verset 1. Et nous lisons, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Pierre, Jacques et Jean. La montagne dont il est question, c'était dans Matthieu 17, là où il y a eu la transfiguration, où Jésus, Moïse et Élie se sont rencontrés. Nous voyons que là encore, Jésus emmène les mêmes 3 disciples. Pourquoi ces 3-là? Tu noteras, écoute attentivement, à la fin de la Bible, après le livre d'Hébreux, que trouve-t-on comme livre? Jacques, Pierre et Jean, à la fin de la Bible. Les 3 disciples que Jésus a emmenés avec lui à la demeure de Jairus. C'est bon? C'est clair pour toi? Maintenant, quand il arrive, il rencontre une foule bruyante, des gens qui pleuraient et d'autres poussaient de grands cris. Tu te rappelles? On a déjà vu cela. Le verset 39, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, déclare, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ah, il dit, pourquoi pleurez-vous? Ce qui sous-entend qu'on n'aurait pas dû pleurer, on est d'accord? Mais pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas morte. Ce qui sous-entend que lorsque l'enfant est morte, c'est une fille. On parle de la fille, on peut mourir, mais dans ce cas-là, elle n'est pas morte. Ah là 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 là, quelle est cette histoire? Toutes ces personnes qui sont là connaissent les morts. Certainement, en ce temps-là, il y avait déjà des personnes qui prenaient le pouls. On a pris la main de la petite fille, le poignet, on a touché, on a regardé, le pouls, ça ne bat plus. On a mis un miroir devant son nez, il n'y a pas de buée. L'air ne circule plus. Elle est morte. Et alors, on a fait appeler les personnes qui
généralement, interviennent pour les telles circonstances et on commence déjà la veillée, les gens pleurent, les gens gémissent. En fait, pourquoi pleurer lorsqu'une personne décède? Mais ça, tu vas me dire, oui, mais toi tu pleures et tu te poses la question. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je fais un travail sur moi jusqu'à présent où le Saint-Esprit m'aide. Parce qu'en fait, toutes les fois que nous sommes vivants, c'est pour assurer notre élection en Jésus-Christ. C'est pour cela. Le passage de l'homme sur la terre, c'est pour faire la paix avec Dieu. Et quand nous avons fait la paix, on peut partir. Parce qu'on sait qu'au retour de Jésus, il ressuscitera les morts en Christ pour leur donner la vie éternelle. Techniquement, c'est cela, oui. A plus B égale AB. On est d'accord là-dessus. Mais dans ce cas précis, où physiquement, les personnes présentes sont arrivées à la conclusion qu'elle est morte, mais Jésus déclare qu'elle n'est pas morte. Comment est-ce possible? Pour comprendre cela, il te faut bien garder à l'esprit que la mort est un sommeil. Un sommeil inhabituel, on est d'accord. Un sommeil d'où on ne se relève pas. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais cette expression où Jésus déclare « elle n'est pas morte, elle dort », est-ce nouveau? Allons au livre de Jean, chapitre 11, versets 11 à 14. Jean 11, versets 11 à 14. Tu as trouvé? Avant de lire, il y avait cet homme, Lazare, qui était malade. Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et ces personnes étaient des amis de Jésus. Jésus mangeait, buvait, peut-être dormait chez eux aussi, nous ne savons pas. Mais c'était des proches. Et un jour, Lazare fut malade et on s'est rendu compte que ça ne va pas. On fit appeler Jésus, mais Jésus était loin. Et quand il a reçu la nouvelle, il a continué son activité. Et il a échangé, il a dit, bon, il faudra retourner là-bas, à Béthanie. Et nous lisons à partir du verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ah, c'est intéressant. Dans Marc 5, 39, nous venons de voir, la fille n'est pas morte, elle dort. Mais dans Jean 11, Jésus nous donne une précision, à savoir, Lazare dort, mais je vais le réveiller. Celui qui peut réveiller Lazare, c'est Jésus de Nazareth. Verset 12, les disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de quoi? De sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Pour la deuxième fois, Jésus présente la mort comme un sommeil. Mais ici, nous avons une précision. Il dit, je vais le réveiller. La mort qui est un sommeil, il n'y a qu'une seule personne qui peut réveiller ceux qui dorment. Nous parlons bien du sommeil de la mort. C'est Jésus de Nazareth. Plus tard, il donna à ses disciples le pouvoir de ressusciter les morts. Mais je te pose une question. Réfléchis avant de me répondre. Certaines personnes déclarent que lorsqu'on meurt, on va au paradis. Si, à la mort, on va soit au paradis ou en enfer,
Lazare, 4 jours qu'il était mort, pourquoi le ressusciter s'il était déjà au paradis? Réfléchis. Lorsqu'une personne meurt, elle se repose dans la tombe, exactement comme Jésus qui fut inhumé et le premier jour de la semaine, il est ressuscité. Quand Marie vint le toucher, il lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et vers votre Père. Tu te rappelles? Si Jésus n'est pas monté, tu penses que quelqu'un d'autre peut monter? Quelqu'un peut être parfait au point de monter, puis Jésus, lui, reste dans la tombe. Alors réfléchis un peu. Réfléchis. Réfléchis. D'accord? Je te donne la référence demain si Dieu nous prête vie. En attendant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est dans toute humilité que je m'adresse à mes sœurs et mes frères qui écoutent et découvrent pour la première fois la vérité. Seigneur, je voudrais les féliciter parce qu'ils ont fait le choix d'écouter l'audio. Ils ont fait le choix de comparer ce qu'ils ont entendu et ce que dit l'audio. Et là maintenant, Seigneur, ils sont dans une croisée où il y a 2 voies. Croire en ce qu'il a ou elle a reçu ou en la parole de Dieu. Seigneur, permets que tes enfants adoptent la bonne attitude. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et n'oublie pas, n'aie pas peur. À demain, si Dieu nous prête vie.